Lorsque les jeunes voient qu'il y a des gens qui se permettent non seulement de pouvoir détourner des centaines de millions, des milliards, et qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent se donner à autre chose qu'on n'attendait pas. Donc il faut dans un premier temps lutter contre l'injustice et l'impunité. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une justice sociale qui prend en compte les besoins fondamentaux de nos populations, surtout des jeunes et des plus jeunes. Il faut qu'il y ait une politique adaptée au contexte local. On ne demandait pas de ne pas exporter ou de faire des trucs, mais il faut exporter des bonnes pratiques qui vont avec nos réalités. Et troisième chose, il faut mettre l'accent aussi sur la politique agricole qui est aussi pourvoyeur d'emplois, qui permettrait non seulement aux familles de se prendre en charge, de pouvoir en réalité faire en sorte que les enfants ne puissent pas quitter le village ou leur commune pour qu'ils puissent rester travailler. Au moment où nous faisons face à ce qu'on appelle la cybercriminalité, nous replongeons dans la criminalité ancienne, traditionnelle que nous connaissons, celle du banditisme armé au niveau de nos grandes agglomérations. Il y a des cas qui font légion dans nos centres-villes, plus particulièrement ici à Niamey. Cette situation, elle est déplorable. Elle est d'autant plus déplorable qu'aujourd'hui, personne ne se sent en sécurité dans cette ville. Donc l'insécurité a gagné des terrains. Pire, c'est lorsque le corps habillé, ou ce qu'on appelle les FDS, les forces de défense et de sécurité, ou les forces intérieures, qu'on retrouve parmi elles celles qui s'adonnent à ce genre de pratiques que nous ne connaissons pas auparavant. Donc, celui qui est censé prêter main forte ou assurer la sécurité des paisibles citoyens, c'est lui qui utilise sa tenue et son arme pour braquer quelqu'un de cette ville. Je crois qu'il y a 1000 questions à se poser. Comment nous sommes retrouvés dans cette situation? Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on aime trop la facilité. Donc, du coup, on aime la belle vie, on aime vivre. Je veux vivre, j'aime la vie, mais quand même d'avoir la vie dignement, c'est plus important aussi. Travailler et gagner votre vie dignement. Mieux vaut se contenter du peu de ce qu'on peut s'acquérir dans la dignité que d'aller forcer et puis avoir une main mise dans du sale et être un peu partout. Il y a une prolifération de toutes sortes de drogues dans ce pays. Au point où ces jeunes-là se droguent. En se droguant, le mirage là leur fait comprendre qu'ils sont des héros et qu'ils peuvent s'attaquer à tout. Il est important que l'État, les parents que nous sommes aussi, nous puissions aussi revoir notre copie et que la société civile puisse jouer aussi son rôle. Chacun a un rôle à jouer, qui est le rôle de sensibilisation, le rôle d'éducation et le rôle aussi de la mise en œuvre effective des lois de la République. La solution, elle est toute simple. Il faut qu'il y ait une répartition équitable du flux de la croissance. Quand certains mangent et que d'autres observent, quand le peu qui est engrangé au trésor est détourné par une certaine élite au détriment du plus grand nombre, il y a un sérieux problème. Deuxième élément, il faut renforcer les dispositifs au niveau de l'éducation nationale pour que nous ayons une éducation qui puisse nous projeter sur un type de citoyen qui doit être modèle. Le citoyen que nous connaissions des années 80, les années 90, qui n'est pas celui actuellement que nous constatons sur le terrain, il faut qu'à travers l'école, que nous puissions projeter un type de citoyen nouveau qui soit capable de savoir c'est quoi la communauté, quels sont les principes de vie en communauté et quel est le droit de chacun de la communauté et quel est son droit lui-même et comment travailler pour le bien commun et non travailler pour sa destruction. Un autre élément de détail, il faut que les oulémas intensifient les prêches à l'endroit de certains fidèles sur ces mauvaises pratiques. Pour conclure, il faut que les gens acceptent le dénouement. Il ne faut pas que sous l'effet d'internement, parce que l'autre a une moto absonique, moi mes parents n'ont pas de moyens que je dois me livrer, n'est-ce pas, à une telle aventure, une telle mésaventure pour que je me procure cette moto absonique. Non, il faut que ces jeunes comprennent. Pour le moment,
Jusqu'à 25 ans, ils doivent être sur les bancs en train d'étudier parce que le pays atteint quelque chose d'eux. Et non se livrer à des brigands.